De chaque bout de terre de la valeureuse Algérie fusent des antiens de magie envoûtante, des stances à la gloire d'une beauté divine et des psalmodies dans l'espace d'un ciel glorieux. Sur cette splendide étendue, les grâces de la beauté transparaissent à travers les empreintes de l'histoire et le rayonnement de civilisation. Depuis des milliers d'années, voire des dizaines de milliers, l'homme a foulé la terre de Tissemsilt et des tribus berbères s'y étaient établies, en faisant d'abord leur lieu de refuge. Puis, c'était au tour des Byzantins de parvenir sur ces lieux pour, plus tard, laisser place aux Romains, qui se mirent à ériger des citadelles et des fortifications en pleine terre de Tissemsilt, une terre de beauté, d'opulence et de générosité. Avec l'arrivée des conquérants arabes dans le Maghreb central vers 702, sous le commandement de Hassan ben Nu'man et de Moussa ibn Nusayr, la région de Tissemsilt avait connu une période d'or et de rayonnement, une période qui avait connu son apogée en 777 avec la fondation sur le territoire de Tissemsilt de la dynastie des Rostémides. Une présence qui a permis au commerce, à la science et à la culture de connaître leur plein essor. Ensuite, s'y sont succédées de nombreuses civilisations ayant laissé chacune des empreintes indélébiles. Parmi elles, les dynasties des Fatimides, des Hammadides, des Almoravides, des Almohades, des Yanides et des Ottomans. Durant l'occupation française, Tissemsilt avait le statut de centre d'administration et en 1924, elle a été érigée au rang de commune à part entière, rattachée à la circonscription de Miliana. Lorsque le jour décline et que le soleil se réapproprie ses lueurs, une lumière crépusculaire inonde ces vastes plaines. Un sublime paysage s'offre alors au regard pour admirer un divin coucher de soleil. Les anciennes tribus berbères firent preuve d'une imagination débordante pour qualifier ces couchers majestueux qui exhalent des sensations frénétiques. La sémantique a été puisée d'une locution désignée par Tissemsil, composée de deux parties, Tism, qui signifie coucher, et Sil, qui désigne le soleil. La dénomination Tissemsil se traduit littéralement par « ici se couche le soleil ». Et c'est depuis ce temps alors que des pans entiers de l'histoire se sont écoulés que Tissemsilt a toujours été le berceau du soleil authentique et de la légende éternelle qui garde au fond d'un écrin des secrets mystérieux et hors du commun. Durant le colonialisme français, Tissemsilt était désigné sous l'appellation de Vialar, en référence au gouverneur français, le baron de Vialar. Après la Seconde Guerre mondiale, la région a été rattachée en juin 1957 à la mémorable Wilaya 4. Plus tard, à la faveur du découpage administratif de 1984, Tissemsilt recouvra sa dénomination originelle et acquiert le statut de wilaya à laquelle sont rattachées 8 daïras et 22 communes. À travers les âges qui se sont égrenés, une kyrielle de peuplade avait jeté son dévolu sur cette terre, la reine de l'Oarsenis. De par sa position, elle reliait Tiaret à la Mitija et fut une porte ouverte pour les caravanes qui se dirigeaient du Tel vers le Grand Sahara.
Cet avantage stratégique fut à l'origine de la diversité de sa composante culturelle et en fit le berceau d'un riche héritage qui transparaît à travers son patrimoine historique et archéologique de valeur. La richesse culturelle et les divers brassages civilisationnels qui avaient caractérisé Tissimsilt donnèrent naissance à la profusion de coutumes, de traditions et d'arts populaires, en plus d'un assortiment d'anciennes bâtisses encore debout. Le passage de l'occupant français dans la région a laissé derrière lui nombre de vestiges matériels encore visibles. Ces reliques transparaissent à travers des œuvres architecturales, des tours d'observation, des bureaux de la SAS, des centres de torture et d'incarcération, et tant d'autres. Le centre de détention de Ain Sfa est l'un des vestiges matériels de la période coloniale française en Algérie. Construit en 1907, ce centre a été exploité par les autorités françaises pour pratiquer la torture en utilisant les procédés les plus barbares pour arracher des aveux sur la localisation des Moudjahidines et porter un coup à leur activité révolutionnaire. Nombre de personnes natives de la région avaient séjourné dans ces lieux sinistres. La détermination de ces hommes et femmes qui avaient affronté vaillamment l'occupant fut exemplaire. Certains d'entre eux avaient payé leur vie, leur refus de suggestion et de servitude, et pour que vive l'Algérie libre et indépendante. La région 3, rattachée à l'historique Wilaya 4, lors de la glorieuse guerre de libération nationale, avait vécu une série d'importants événements historiques. Et le musée du Moudjahid de la Wilaya de Tissimsilt immortalise à jamais quelques témoins de cette période. L'épreuve matérielle consiste en des épaves d'avions de guerre et des fragments de bombes et des éclats d'obus qui envahissaient le ciel de l'Oarsenis, des armes, des épées, des balles et des uniformes militaires. Parmi les plus importantes batailles qu'avait livrées cette région historique, la bataille de Jbel Amrouna en mai 1958, dont les événements s'étaient déroulés dans la localité de Tnit el-Had et dont la préparation a été planifiée en plein mont d'El-Meddad. Figuraient parmi les martyrs de cet affrontement Boudernan el-Jilali, Bou Ishaq, Mohammed Ben Qada, Mohammed el-Amrani et tant d'autres. L'on évoque également la grande bataille de Bab el-Akouch qui s'était déroulée les 30 et 31 mai 1958 dans les alentours de l'Oarsenis sous le commandement de Si Ammar, de Si Mohammed Bounama et de Khatib Hassan. L'accrochage, qui avait duré 2 jours, s'était soldé par la mort de 2 moudjahidines, de 2 civils, de femmes, d'enfants et de vieillards. Au total, ce furent plus de 1700 shahids qui avaient inscrit de leur sang leur rejet du colonialisme. Le musée archéologique de Taza recèle nombre de vestiges datant de l'époque romaine, tels que des pierres sculptées et façonnées. Quant à la présence turque, correspondant à l'ère islamique, elle est définie notamment par des restes de divers ustensiles en terre cuite, ainsi que quelques pièces de monnaie.
Les pièces de valeur qu'abrite le musée de Taza ont été découvertes sur les lieux mêmes de la citadelle fortifiée qu'avait fondée l'Amir Abdelkader en 1838. Le chercheur Vessé avait indiqué que les fouilles effectuées dans la région attestent qu'elles avaient permis de mettre au jour des vestiges qui attestent de l'existence d'une ville qui portait l'appellation de Taza ou Taza, et dont la fondation remonterait probablement à 3 siècles avant l'avènement de la colonisation française. Ce même chercheur fit correspondre l'âge de ces éléments découverts à l'an 700 de l'Hégire, correspondant à 1302. Il précisa également que son fondateur fut un nommé Ja'far ibn Abdullah. En réalité, Taza est une ville au passé très ancien qui a vu se succéder sur son territoire un chapelet de haltes historiques allant de l'ère préhistorique aux périodes romaines, des conquêtes islamiques, ottomanes, pour parvenir à l'étape de l'occupation française. Pendant la présence coloniale française, l'émir Abdelkader se rendit à Taza le 25 juin 1838. Il reçut un accueil chaleureux de la part de la population locale. De par la position stratégique de cette ville enserrée en pleine montagne difficile d'accès, l'émir Abdelkader donna l'ordre d'ériger le fort de Taza, qui abrita le premier congrès consultatif en Algérie. Les vestiges de ce qui fut le fort de Taza sont encore debout. En effet, des fouilles archéologiques avaient permis de mettre au jour des remparts du fort, ainsi que certaines parties d'anciennes structures qui composaient quelques servitudes, dont le siège de gouvernance, le marché hebdomadaire, la fabrique de balles, l'administration, les entrepôts de ravitaillement et autres infrastructures d'utilité générale. Tisimsilt est une ville au cachet architectural authentique, aux dimensions grandioses et à la réputation avérée. Elle abrite l'une des plus grandes et prestigieuses mosquées dont la conception rivalise de beauté et sans nul autre pareil dans la région. Quant à la mosquée la plus grandiose, elle est dénommée Al-Masjid Al-Atiq, littéralement la vieille ou l'ancienne mosquée. C'est l'une des mosquées qui se singularise par leur beauté exceptionnelle, dont la magnificence dépasse l'entendement. Son unicité transparaît grâce à la finesse de son architecture et la somptuosité de son ameublement. Sa fondation remonte à la période coloniale française, précisément en 1912, sur ordre du cheikh de la Zaouïa al-Attaf Ben Sharki. 2 ans plus tard, en 1914, cette mosquée devint fonctionnelle et accueillit ses premières activités religieuses. Les fidèles y accomplissaient les 5 prières quotidiennes, apprennent les fondements du Saint-Coran et des vénérables préceptes du prophète. La première prière collective de vendredi fut accomplie en 1947 par autorisation spéciale délivrée par les autorités coloniales. L'imam de l'époque était le cheikh El-Hajj Ben Jelloul Bouhabib. Tisimsil conserve encore de précieux manuscrits dans divers domaines, particulièrement les sciences religieuses et théologiques. Les Zaouïas, qui jouent le rôle majeur de garants et de conservateurs de cet unique trésor de savoir, disposent au sein des étalages de leur bibliothèque de nombreux manuscrits et ouvrages rares, qui sont encore dans un état parfait, bien que datant de plusieurs années, voire des siècles. Et parmi les zaouïas les plus importantes de la région, la zaouïa de Sidi Ali al-Hajj al-Adawiya, al-Shadliya, et la zaouïa de Sidi Ben Tamra.
Sur les hauteurs de cette colline, et bravant l'usure du temps qui passe, se dresse le mausolée du saint tutélaire Sidi Ahmed Ben Tamra. La population de Tessimsilt est connue pour son plein dévouement et son esprit de préservation des principes fondateurs des valeurs islamiques de tolérance, de loyauté et d'humilité. Ce comportement ressort à travers la dévotion et la vénération des hommes de religion qui occupent dans les cœurs des gens une place suprême de respect et de considération à la hauteur des croyances. La wilaya de Tessimsilt est blottie en plein cœur des hauts plateaux dans leur partie occidentale et s'étend sur une superficie de 3151,37 km². Du point de vue géographique, la wilaya de Tessimsilt se situe au nord de l'équateur entre 30 et 32 degrés de latitude et à 3 degrés de longitude est. Elle est délimitée au nord par Ain Dvla, au sud par Tiaret, à l'est par Médéa et à l'ouest par Chlef et Relizane. À la faveur du découpage administratif de 1984, Tessimsilt est érigée au rang de wilaya à laquelle sont rattachées 8 daïras et 22 communes. Sa population, dispersée entre le monde rural et urbain, est estimée à plus de 300 000 habitants, dont 70% ont moins de 30 ans. La population de Tessimsilt est caractérisée par un faciès typique décrit par une peau brune, des cheveux secs et des yeux gris. L'arabe dialectal est le langage le plus répandu. Les autorités centrales et locales de la wilaya de Tessimsilt ont entrepris de vastes programmes de développement ayant touché divers secteurs stratégiques, actions qui transparaissent à travers le renforcement des infrastructures liées à la culture et à la religion, en les dotant de nouveaux établissements destinés au système éducatif sous toutes ses formes, l'ouverture de bibliothèques et de maisons de culture, l'invitation des détenteurs de gros capitaux à investir dans les diverses entreprises nationales et les différentes unités de production, la création de centres de formation professionnelle et d'apprentissage, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des structures de santé telles des hôpitaux, des polycliniques et autres centres de soins. Concernant le secteur de la jeunesse et du sport, la wilaya a lancé une vaste opération de création d'un complexe omnisport englobant de nombreuses disciplines sportives. Ce complexe, représentant également un important lieu de détente et de loisirs, est composé d'un grand stade pour la discipline du football, doté de toutes les commodités à même de permettre la mise sur pied d'une équipe sportive qui représenterait la wilaya de Tessimsilt. La liste est donc ouverte aux jeunes ayant des compétences et des dispositions avérées aptes à s'entraîner sur le terrain et s'engager dans le monde de la compétition sportive aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. D'autres espaces ont été aussi aménagés pour composer des équipes de basket-ball et de handball qui, après d'intenses entraînements, pourraient représenter Tessimsilt dans différentes joutes sportives.
Sharjah a également inauguré une piscine semi-olympique pour permettre aux jeunes talents de s'entraîner et devenir ainsi les dignes représentants de Tisemsilt dans différentes compétitions nationales et internationales. L'université Ibn Khaldoun, annexe Tisemsilt, a ouvert ses portes pour la première fois durant l'année universitaire 2005-2006. Elle dispense des enseignements de tronc commun, technologie, de littérature arabe, des sciences juridiques et administration, d'information et de gestion. L'annexe de Tisemsilt comprend 32 salles de travaux dirigés et pratiques, 4 amphithéâtres pour les conférences, une bibliothèque composée d'une grande salle de lecture, ainsi que d'une salle destinée à classification de nombreux ouvrages par spécialité. La résidence universitaire rattachée à l'annexe et qui a été inaugurée la même année de la rentrée universitaire accueille les étudiants du régime interne. Elle met à leur disposition toutes les commodités de vie nécessaires au bon déroulement de leur cursus. La mine de Boucaïd représente l'une des unités de production spécialisées dans l'exploitation minière du massif de l'Oarsenis, dont est extraite la barite. Cette unité est située sur la route nationale 19, reliant les villes de Tisemsilt et Chlef, à une distance de 56 km du chef-lieu de wilaya. L'exploitation de cette mine est souterraine grâce à un système de tunnels creusés avec des explosifs. Les fragments arrachés sont ensuite acheminés par camion vers les stations de traitement où les blocs de pierre sont concassés pour être ramenés à des dimensions plus petites de l'ordre de 6 mm. Les particules ainsi obtenues sont ensuite dirigées vers les stations de d'épuration avec de l'eau pour en tirer des produits semi-finis qui seront analysés grâce à des appareillages très sophistiqués de contrôle de qualité. Cette démarche vise à s'assurer en permanence de la conformité des produits aux normes internationales en vue de garantir la sauvegarde de l'outil de production et rester dans le concert du marché. Dans une ultime étape, les fractions fines sont ensuite moulues puis emballées pour être prêtes à la commercialisation. L'activité industrielle est également représentée par le secteur des textiles et dont l'usine de fabrication de couvertures figure parmi les plus importantes unités de production dans ce domaine dans la wilaya de Tisemsilt. De nombreux appareillages perfectionnés sont utilisés pour garantir le contrôle de qualité conformément aux normes en vigueur dans le monde. L'analyse se fait sur un échantillon de laine. Lorsque les résultats sont satisfaisants, la matière colorante est alors versée sur la laine contenue dans les cuves. Le mélange est laissé durant 48 heures pour permettre aux pigments de bien imprégner les filaments de la laine et obtenir ainsi la couleur escomptée. Ensuite, la laine est retirée automatiquement pour être étalée et séchée grâce à de grandes souffleries. Cette opération dure 3 heures. Dans l'étape suivante, les filaments continus sont collectés et déposés sur une plaque métallique mobile pour être enroulés en bobines de grande dimension. Celles-ci sont ensuite combinées avec des rouleaux blancs plus petits. L'étape du tissage de la laine est la plus esthétique. Les fils se déroulent dans un balai de régularité qui suscite émerveillement et fascination. Les différents motifs sont programmés de manière automatique
et durant l'opération de tissage. Les couleurs chatoyantes apparaissent au fur et à mesure, offrant un spectacle d'étonnement et d'ébahissement. Après la teinture, l'enroulement et le tissage, le produit semi-fini est transporté à l'atelier où une cohorte de femmes s'exécuteront dans des gestes alertes et précis à découper le produit du tissage en fragments à égale dimension. Succède à l'opération de découpe l'étape consistant à trier les étoffes colorées en fonction des formes et des motifs pour les assembler. Le résultat est ahurissant, une pièce toute de magie et d'élégance. Le produit est maintenant prêt à être emballé puis exporté. À Tisimsilt, la pratique des métiers et de l'artisanat traditionnel est très répandue, car représentant un riche héritage culturel que se transmettent les générations et dans lequel elles excellent. Pour sauvegarder ces métiers millénaires, la wilaya de Tisimsilt abrite sur l'ensemble de son territoire des centres spécialisés dans la promotion et l'encadrement des créations artistiques, en plus des activités liées, tissage et à la couture. Les divers dessins et motifs géométriques tissés s'inspirent de la nature qui entoure Tisimsilt et de la vie sociale que mènent les ruraux, que ce soit lors des événements heureux ou lors de moments de douleur. L'histoire de la région représente aussi une source d'inspiration pour la réalisation de ces œuvres artistiques. La production artisanale à Tisimsilt est réputée pour sa qualité, ce qui la destine à participer à différentes expositions aussi bien locales que nationales. Le but escompté étant de faire connaître aux visiteurs le trésor culturel de Tisimsilt.